Bonjour à tous. L'arrêt qui nous intéresse aujourd'hui est une décision de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre dernier, rendue sur renvoi après cassation et relatif à une action de la SNCF à l'encontre de l'un de ses concurrents, notamment sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. La SNCF est titulaire de plusieurs marques notoires exploitées pour l'utilisation de son site internet www.voyagesncf.com, les marques voyagesncf.com et Voyage SNCF. La SNCF découvre qu'un site internet exploité par une autre société utilisait et reproduisait sans son autorisation les marques notoires précitées afin de diriger le consommateur vers des produits et services identiques ou similaires à ceux qu'elle propose. Le site internet en question faisait apparaître sur sa page d'accueil la marque notoire SNCF qui constituait un raccourci renvoyant à une liste d'annonces commerciales concurrentes. Par ailleurs, le site internet litigieux utilisait à titre de mots-clés les marques notoires SNCF, TGV, Transilien, voyagesncf.com et Voyage SNCF afin de diriger par des liens commerciaux le consommateur vers des sites internet concurrents. La SNCF assigne alors devant le TGI de Paris la société titulaire du site internet pour pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l'article L121-1 du Code de la consommation. Le TGI de Paris puis la Cour d'appel qualifient ces actes de pratiques commerciales trompeuses. Pour ces juridictions, les services du site litigieux sont présentés comme une offre de services publicitaires au sens du Code de la consommation. Cette mention est trompeuse en laissant entendre que le site Google entretient des rapports commerciaux avec le site litigieux et que le consommateur est trompé sur l'origine des biens et services faisant l'objet de la publicité, puisqu'en tapant le mot-clé Voyage SNCF, il n'est pas dirigé par le site de la SNCF, mais uniquement vers des liens commerciaux choisis par le site litigieux. L'affaire est portée devant la Cour de cassation, laquelle casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, au motif que la Cour d'appel ne caractérisait pas en quoi l'affichage par un moteur de recherche de sites commerciaux constituait une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation. L'affaire est de nouveau renvoyée devant la Cour d'appel de Paris. C'est l'objet de l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris, sur renvoi, adopte une interprétation différente des premiers juges et infirme le premier arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. Rappelons qu'est trompeuse la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les caractéristiques essentielles d'un produit ou d'un service. Pour la Cour d'appel de Paris, l'affichage par un moteur de recherche d'une liste de sites commerciaux concurrents résultant d'une prestation de référencement de site internet ne caractérise pas une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation. La Cour en déduit que les premiers juges ont considéré à tort que la reproduction de la marque notoire SNCF sur le site internet concurrent constituait une pratique commerciale déloyale. Il aurait sûrement été plus sûr pour la SNCF d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt.